le cadre du programme prioritaire de la réforme du ministère de la Justice et dans l'optique de doter de notre pays d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires dignes de ce nom, le ministère de la Justice, au nom de l'État guinéen, en collaboration avec la société Sergio de droit privé espagnol, ont convenu de réaliser une maison d'arrêt à Yorokoguia du Breka. En effet, l'amélioration des conditions de vie de la population carcérale est devenue une impérieuse nécessité pour répondre aux critères d'un État respectueux des droits humains. À noter que cette société, spécialisée dans la construction des maisons de détention, a ainsi sollicité de mettre son expérience à la disposition de notre pays, qui en avait tant besoin par la construction d'une maison centrale de dégagement à Dubreka, Yorokoguia, d'une capacité d'accueil de 1500 détenus sur une surface de 5 hectares 100. Vu l'engorgement de la maison centrale de Conakry, construite depuis 1940 pour 250 détenus, abrite aujourd'hui 1250 détenus au centre-ville, situation incompatible avec l'environnement social. Pour pallier à cet état de fait, le ministère de la Justice a jugé opportun d'entreprendre des contacts, d'abord avec le promoteur, par des échanges de correspondance, des voyages de reconnaissance par le directeur national de l'administration pénitentiaire et le promoteur en Guinée et en Espagne. Ensuite, par la présentation du promoteur à Monsieur le Président de la République, qui a apprécié à sa juste valeur la portée bénéfique du projet. À la suite de ce constat, l'initiative a été donnée au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour des fins de consultation avec le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Cette consultation a abouti à l'autorisation pour l'utilisation à titre exceptionnel de la procédure dérogatoire de l'appel d'offres restreint. De cette autorisation, il est ressorti le choix de la société Sergio Inversion SA de droit privé espagnol à cause de sa compétence et de ses expériences citées plus haut. Une convention de partenariat public-privé portant sur la construction d'un centre pénitentiaire moderne à Yorokoguia, préfecture du Breka, a été signée entre l'État guinéen, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, désigné maître d'ouvrage, et Sergio Inversion SA, société de droit privé, immatriculée en Espagne, sous le numéro du registre de commerce A 9807 413, avec siège social à Puy-Terra de Bex, numéro 5 de Mareza, Espagne, représenté par M. José Luis Rivera Ferrer, directeur exécutif et représentant légal de la société ci-après désigné promoteur. Pour la réalisation de ce programme, la Direction nationale des infrastructures pénitentiaires et judiciaires a élaboré un document technique avec la société Sergio Inversion SA en collaboration avec un bureau d'études dénommé CAIC Guinée, qui a fait une évaluation prévisionnelle de 220 milliards 698 millions 754 000 francs guinéens. La société s'engage à financer pour la construction 191 milliards
911 960 000 francs guinéens. Pour les études, 28 786 794 000 francs guinéens. L'État guinéen s'engage à financer les 10% des frais d'études, soit 2 878 679 400 francs guinéens. Le délai d'exécution est de 15 mois à compter de la date de l'ordre de démarrage des travaux. Les travaux de conception, de construction et de mobilisation des financements seront réalisés par le promoteur Sergio Inversion avec l'appui de ses partenaires tiers contractants reconnus dans la convention que sont la SIEP, Société étatique espagnole des infrastructures et équipements pénitentiaires, Société SLP, qui est une firme de consulting de projets d'architecture et d'aménagement public. Société AET Ingénierie, dont le champ de travail est basé sur les projets d'installation des systèmes de sécurité et de gestion des automatismes de contrôle des infrastructures sécurisées. Société Presa, entreprise ayant plus de 35 ans d'expérience dans le secteur du préfabriqué. Contexte et justification. Souci du chef de l'État, président de la République, le professeur Alpha Condé, d'améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. Préoccupation du chef de l'État dans le cadre de la réforme de la justice. Prise en compte des critiques des organisations des droits de l'homme. Promouvoir la rééducation et la réinsertion des citoyens en mal avec la loi. Sécuriser le milieu carcéral ainsi que les populations en déplaçant le centre de sûreté hors des limites de la ville de Conakry. Ce projet réalisé aura une configuration en annexe d'un centre de formation technique pour la réinsertion professionnelle, un centre de loisirs et de jeux, un logement du directeur et du régisseur, des logements de service du personnel pénitentiaire, un centre de santé approprié. Je vous remercie tous d'être là ce matin en cette cérémonie ô combien importante pour notre département, le ministère de la Justice. Quand on entend le vocable prison dans notre pays, ça fait peur à beaucoup de gens, alors que c'est inhérent à une société. Madame le ministre de l'Industrie, représentant le Premier ministre ce matin à cette cérémonie, Monsieur le conseiller spécial du président de la République pour la réforme de la justice, dont je remercie la présence ici, qui montre son intérêt pour la chose justice. Je suis particulièrement heureux de la tenue de la présente cérémonie consacrée à la présentation de la maquette du projet de construction de la maison centrale de Yoropoguia, préfecture de Dubreka. C'est en effet un signe annonciateur d'une activité majeure dans le cadre de la réforme de la justice, du reste entreprise conformément aux recommandations des États généraux de la justice, tenues du 28 au 30 mars 2011. Il n'est jamais trop tard. Je saisis donc cette occasion pour remercier très sincèrement la société espagnole Sergio Inversion SA, dont le représentant est présent ici, M. Zosé, qui n'a pas arrêté d'être en contact avec nous depuis ma prise de fonction, que je remercie personnellement. Cette société qui a bien voulu s'engager à assurer le financement moyennant la signature en sa faveur d'un bail amphithéotique portant sur l'emplacement de l'actuelle maison centrale de Conakry. Il faut que ça soit dit aussi dans notre pays, c'est que cet centre de détention qu'on va avoir dans la préfecture de Dubreka
Le subséquent, c'est que la maison centrale de Conakry va être complètement transformée, peut-être un centre commercial ou en tout cas un centre d'affaires. Voyez-vous que la construction de la maison d'arrêt va générer autre chose pour les populations guinéennes. Mesdames, Messieurs, votre présence massive à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous accordez à la question de l'administration pénitentiaire et à la réforme de la justice en Guinée. À cet égard, ainsi que l'avait relevé en 2011 le président de la République, le professeur Alpha Condé, ce pays affiche depuis l'indépendance le tableau désolant d'une justice qui balbutie, se cherche à cause des trébuchements que lui inflige la mauvaise gouvernance et le peu de respect qu'ont les autorités politiques envers la loi, ainsi que les hommes et femmes chargés de l'appliquer. La conséquence, évidemment, en est qu'à ce jour, les infrastructures pénitentiaires, par exemple, sont vétustes, exiguës et obsolètes. Elles ne répondent donc pas aux standards minimum international, ainsi que l'a déjà d'ailleurs relevé dans son rapport la commission pénitentiaire récemment mise en place par le ministère de la Justice. Il y a beaucoup d'idées qui sont galvaudées dans notre pays. Quelqu'un qui est condamné à une peine de prison doit donc rester en prison jusqu'à ce que cette peine soit purgée. Alors, il y a des systèmes d'aménagement, certes, mais le principe, c'est qu'on doit purger sa peine en prison. Mais quelqu'un qui est en prison également, il ne doit pas être considéré comme un animal, comme un être qui n'a plus d'humanité. Ce qui va dans le sens du projet de construction de cette prison, c'est-à-dire que la concordance, l'ambivalence entre un lieu de détention humanisé aux personnes privées de liberté qui doivent assumer la sanction pénale qui leur sont tombées dessus pour enfin que l'harmonie puisse sortir de notre pays, puisque comme vous savez, c'est la chose la plus difficile. En ce qui concerne la maison centrale de Conakry, il précise que celle-ci était initialement prévue, ça a été dit tout à l'heure, j'affine les chiffres, pour 300 détenus. Cette prison existait avant l'indépendance. Et aujourd'hui, cette prison de Conakry, que tout le monde connaît, abrite aujourd'hui 1140 détenus, pour être précis. Dans un tel contexte, le ministère de la Justice, que j'ai à présent l'honneur de diriger, a choisi donc de bâtir ses interventions autour de la volonté du gouvernement de construire en Guinée une justice accessible, transparente, efficace et respectueuse des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme suppose un régime d'exécution de la peine privative de liberté qui constitue véritablement la protection de la société. La sanction du condamné et les intérêts de la victime avec le respect de la dignité humaine ainsi que la nécessité de préparer la réinsertion sociale de la personne détenue afin de lui permettre de mener à sa sortie de prison une vie responsable et de lui éviter la récidive. Tout ce qui va dans le sens de l'humanisation du prisonnier est inséré dans ce projet. C'est important que ça soit dit. En d'autres termes, il s'agira de permettre l'accomplissement effectif des deux missions principales traditionnellement confiées à l'administration pénitentiaire, à savoir d'une part garantir la sécurité publique en assurant la prise en charge et la surveillance des personnes placées sous main de justice, et d'autre part favoriser l'individualisation des peines et la réinsertion sociale dans un but de prévention de la récidive. Mesdames, Messieurs, c'est parce que l'exigence de réinsertion sociale et à travers elle la prévention de la récidive sont au cœur de la réforme judiciaire que je ne doute pas que la future maison centrale de Yorokoguia aura notamment comme orientation problématique 1. Répondre à l'expression d'un projet social et institutionnel
et d'insérer de façon harmonieuse l'établissement dans le site, j'allais dire, ni ostentation, ni banalisation, et d'offrir une architecture non angiogène, d'où un projet global associant qualité architecturale et sûreté. Et deuxièmement, d'intégrer les réponses respectueuses de l'environnement et des facilités d'exploitation. Et troisièmement, de faciliter l'accès de l'établissement, notamment aux personnes handicapées. Et enfin, quatrièmement, de prévoir un dimensionnement des espaces d'activité, ateliers, salles d'enseignement, salles culturelles et socioculturelles. Le système pénitentiaire est plus que jamais une responsabilité à partager. Je ne saurais terminer mon intervention sans adresser également mes vifs remerciements à la famille judiciaire, aux acteurs étatiques, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, au secteur privé et aux médias pour leur appui à la réforme de la justice. Je vous remercie.